Dans cette vidéo, nous allons implémenter ce qu'on appelle le routage dans Angular ou tout simplement router module et comprendre comment ça fonctionne. Tout d'abord, aller vers app module et puis déclarer l'ensemble des routes. Pour faire, je vais donc déclarer une constante euh, appelée route de type route égale l'ensemble des routes, donc séparées par des crochets, et ajouter les routes. Alors, le premier chemin, c'est, donc, je vais l'appeler home. Quand je tape home dans le browser, il va afficher le composant components. Le composant correspond à home. Donc, il est déclaré ici, il est importé. Il est déclaré dans le module, le, le composant home. Je vais l'ajouter ici. Un autre chemin, path, je déclare un autre chemin, par exemple pour le contact. Donc, comme vous voyez dans notre application, nous avons deux composants, contact et home. Un déclaration de home, le chemin de home, et déclaration du chemin des contacts. Donc, je prends le composant contact. Voilà donc deux chemins. Je peux ajouter un troisième concernant les erreurs de saisie. Supposons que vous avez saisi un chemin qui n'est pas correct. Alors, on peut ajouter un étoile, ce qu'on appelle un étoile, et préciser l'orientation du composant, c'est-à-dire quel est le composant qui sera affiché s'il y en a une erreur du chemin. Alors, à ce moment-là, donc, on peut afficher la page d'accueil. S'il y en a une erreur, donc on affiche la page d'accueil. Donc, en utilisant étoile ou double étoile pour l'affichage. Très bien. Alors maintenant, nous avons déclaré les routes. Il faut importer les routes. Donc, ils sont déjà importés. Voilà. Router module, importé comme dans Angular Router. Et puis, déclarer dans les importations les routes. Alors, pour les déclarer, en utilisant router module, pardon, router module, voilà, point for, et déclarer l'ensemble des routes que vous avez importées, ou là, que vous avez créées. L'ensemble des routes appelées routes. Voilà, donc il faut les ajouter dans l'ensemble des déclarations. Très bien. Alors jusqu'à maintenant, nous avons les routes qui sont déclarées de type routes. Routes, il est importé dans router module et puis ajouter les routes dans router module, tout simplement. Voilà, maintenant, nous avons les chemins, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore déclaré les routes dans la page d'accueil ou dans le composant principal. Alors, dans le composant principal, nous avons les deux composants sont affichés d'une manière comme ça, d'une manière l'un après l'autre. Donc, on a déjà affiché le composant home et puis le composant contact comme il est défini comme ça. Maintenant, je peux afficher là un seul composant. Ça dépend de navigation. C'est-à-dire, quand je tape le chemin home, donc il va m'afficher home. Quand je tape le chemin contact, donc il affiche contact, le composant contact. Pour faire ça, il faut ajouter une balise dans le composant principal, c'est-à-dire dans la vie du composant principal. Cette balise qu'on appelle router outlets. Router outlets pour dire que qu'on va router les composants. C'est-à-dire dans le composant principal, dans la vue principale, qu'on va router les composants. Après compilation, voilà donc le résultat.
Alors je tape le chemin home, j'affiche le composant home et quand je tape contacts, j'affiche le chemin de composant, j'affiche le composant contacts. Maintenant, je vais faire une chose, ajouter un autre composant concernant le menu, un composant menu, et dans lequel je vais donc mettre des boutons. Et quand je clique sur le bouton Home, donc il affiche le composant Home. Et quand je clique sur Contact, le bouton Contact, j'affiche le composant Contact. Alors pour faire, j'ajoute un composant appelé ing, donc gc, appelé navbar par exemple, barre de menu. Voilà, donc voilà le composant navbar. Dans ce composant-là, j'ajoute les boutons des menus. Alors le premier bouton, Home, pardon, et préciser le chemin. Donc pour préciser le chemin d'affichage, c'est-à-dire quand je clique sur Home, où je dois aller, donc en utilisant Router Link. Alors ici, en spécifiant le path, le chemin qu'on a déclaré dans le module. Alors voilà le chemin, le path de Home, appelé Home, le path de contact appelé Contact. Donc tout simplement, donc, je tape Home. La même chose pour Contacts. Voilà, donc Contact, bouton Contact. Donc, je peux limiter ces deux boutons par la balise div. Et voilà. Alors j'ajoute le navbar dans le menu ou dans le composant principal. Donc je vais l'ajouter ici en utilisant le composant de navbar. Alors app 9bar. Donc j'ajoute le composant 9bar. Alors nous avons le composant principal. Dans le composant principal, nous avons le 9bar, c'est-à-dire le composant 9bar, et puis nous avons les chemins. Donc router outlets, c'est-à-dire les routes. Voilà, donc j'enregistre et puis voir les résultats. Alors tout d'abord, il faut compiler le projet et puis l'exécuter. Voilà. Alors, voilà le résultat. Donc, quand je clique sur Home, donc il m'affiche le composant Home. Quand je clique sur Contacts, j'affiche le composant Contacts. Donc, en revanche, ça, c'est le routage d'Angular. Pour implémenter le routage, donc il faut aller vers App Module, déclarer les routes, ajouter, importer Router Module, importer les modules que nous avons créés, et puis dans le composant, dans l'avis du composant principal, ajouter la balise de chemin, ce qu'on appelle Router Outlets.